Bonjour à tous. Nous, on aimerait vous raconter en fait une petite histoire. C'est l'histoire de la tragédie des communs. En fait, c'est l'article scientifique qui a sûrement été le plus souvent cité dans l'histoire des sciences, un article publié en 1968 dans le journal Science par l'Américain Garrett Hardin. Et ça se passe en fait à Huy, dans ma petite commune de Huy. Vous me reconnaissez ? Et vous reconnaissez Jonathan avec son air un peu espiègle, l'homo economicus par excellence, parfaitement égoïste, avide de pouvoir maximiser ses gains et tous ses profits. Jonathan et Samuel sont paysans à Huy, et ils ont 2 vaches. Ils commencent en tout cas avec 2 vaches. Et ils sont sur une prairie commune. C'est ça le commun. Et très vite, ils se rendent compte que, finalement, pour maximiser leurs gains, ils ont tout intérêt, évidemment, à multiplier les vaches sur la prairie commune. Et très vite, ils se rendent compte aussi que, en multipliant le nombre de vaches sur la même prairie, la même commune, le même commun partagé, eh bien, le commun finit en tragédie, en désert. Et au final, eh bien, ni Jonathan ni moi n'avons encore un intérêt à faire paître nos vaches sur cette prairie commune. Et donc, Garrett Hardin, dans son article, nous dit, finalement, la seule manière de préserver la ressource commune à long terme, c'est la privatisation. C'est de placer une barrière claire et nette entre vos 2 lots de terre pour pouvoir vous permettre à vous deux de maximiser vos gains, mais chacun sur son propre espace. Eh bien, cette histoire de la tragédie des communs, elle a influencé l'économie, elle a influencé le discours politique pendant des décennies. Alors, quand je suis allé en Inde il y a maintenant un peu plus de 13 ans, j'ai vu cette inscription sur ce mur et j'étais assez frappé, je l'ai pris en photo, parce qu'on se rend compte aujourd'hui que cette marchandisation, elle va toucher l'ensemble des ressources qui, normalement, appartiennent à tous, appartiennent à chacun d'entre nous. Et on voit, en fait, à travers cette mobilisation contre l'eau, que des personnes décident de dire non et que maintenant, c'est trop, ça suffit. Le commun, en fait, c'est pas seulement s'opposer, c'est aussi construire. Et ce qu'on voit en fait émerger avec les communs, c'est une nouvelle institution, c'est une nouvelle manière finalement de faire de la politique, dans laquelle des gens vont se dire mais nous voulons autre chose, et nous voulons que les biens nous soient redistribués pour nous, et nous allons faire cette institution nous-mêmes. Nous allons donc en fait créer du politique, et c'est fondamentalement en fait de l'écologie politique, le commun, parce que ça vise justement à l'autonomie des citoyens, et ça nous permet de lutter efficacement contre cette marchandisation qui touche l'eau, qui touche les semences, mais qui peut-être aussi un jour va toucher l'air. Or, ces biens communs nous appartiennent, il est temps maintenant de nous les réapproprier. Alors, heureusement, l'histoire des communs ne s'arrête pas à la tragédie de Garrett Hardin. En 1990, il y a un livre emblématique publié par la politologue américaine Elinor Ostrom. Et Elinor Ostrom est la première femme à obtenir le prix Nobel d'économie en 2009. Et Elinor Ostrom nous dit attention, et ce, à partir d'une série d'études de cas, donc pas en théorie, pas en utopie, mais simplement dans la réalité. Elle nous dit, moi j'ai regardé ce qui se passait sur le terrain, j'ai regardé ce qui se faisait en Amérique latine, aux États-Unis, à Los Angeles, en Suisse, dans les alpages. J'ai vu que les communautés étaient parfaitement capables de communiquer entre elles et d'édicter des règles communes pour préserver leurs ressources naturelles partagées. Et donc finalement, Elinor Ostrom, elle nous dit Jonathan et Samuel, ce sont 2 acteurs sociaux. Pourquoi est-ce qu'ils seraient automatiquement perçus comme des êtres égoïstes, avides et vouloir maximiser leurs gains? Non, finalement, Jonathan et Samuel sont parfaitement capables, comme acteurs sociaux, comme paysans, de communiquer, de dire on va tout faire pour essayer de préserver notre prairie commune à Huy. Alors évidemment, l'histoire des communs, elle a aussi évolué, puisque depuis le prix Nobel d'économie en 2009 d'Elinor Ostrom, eh bien, ce modèle des communs qui avait été tant décrié pendant des décennies, même pendant des siècles, en fait, par cette histoire du capitalisme, eh bien, elle retrouve une certaine nouveauté et un regain d'intérêt dans beaucoup de milieux, évidemment dans les mouvements sociaux, mais aussi dans les mouvements politiques. Et là, on voit que, par exemple, à Naples, eh bien, le commun, maintenant, s'oppose à la marchandisation de l'eau. Et le commun sert à réinventer l'État, sert à réinventer les services publics, et ici, en particulier,
l'entreprise publique de gestion de l'eau, qui maintenant donne une place prépondérante aux citoyens pour participer dans la gestion de leurs biens communs. En fait, on est aujourd'hui dans une crise de confiance générale, contre l'État, contre le marché, contre les politiques aussi. Et ce qui est important dans cette crise de confiance, c'est justement comment est-ce qu'on va réinstaurer un dialogue et une confiance entre nous. Dans les projets qu'on a été visités, il y avait différents projets qui sont mis en place à Gand, dont celui-ci qui me tient très à cœur, qui s'appelle Leefstraat. Et Leefstraat, en fait, c'est redonner la rue à ses habitants. Mais ce n'est pas simplement la fermer et permettre à ce que des enfants puissent venir jouer dessus. C'est aussi se dire que les habitants du quartier vont décider eux-mêmes et ensemble de ce qu'ils vont faire comme activité dans cette rue. Ce dont on s'est rendu compte en fait, en parlant avec ces citoyens, ces habitants, c'est que beaucoup ont dit « mais j'ai réappris en fait, à parler à mon voisin ». J'ai retrouvé aussi de la sécurité dans ma rue parce que les différents dialogues et les techniques de négociation qui sont mis en place permettent de pacifier les conflits. Et c'est intergénérationnel. Ça touche les enfants, ça touche les adultes, ça touche les personnes âgées. Et c'est une avancée générale qui permet justement de redonner un peu de la confiance dans cette société qui est en manque justement de cette donnée essentielle. Et en fait, on pourrait se dire aujourd'hui, comment est-ce qu'on en fait un outil politique? Et on peut parler de partenariat public commun. On va un peu sortir de cette logique marchande et de cette logique privée qu'on trouve énormément à travers les PPP, les partenariats publics-privés, pour justement évoluer aujourd'hui vers des connexions entre l'État et nous, les citoyens. Alors, j'imagine qu'énormément de Liégeois ont reconnu ce bâtiment emblématique. C'est la bibliothèque des Chiroux. Elle va bientôt être vidée parce qu'un nouveau bâtiment va être construit. Mais qu'est-ce qu'on va faire de cet endroit ? Eh bien, à Gand, la même situation s'est présentée il y a quelques années. La bibliothèque provinciale a été vidée. Et qu'est-ce qui s'est passé? Des associations se sont organisées pour l'occuper. Et aujourd'hui, c'est devenu un lieu créatif, un lieu d'imagination sociale et un lieu aussi d'institution économique qui donne du sens, qui crée des emplois. Parce que les communs, ce ne sont pas simplement s'occuper d'une ressource déterminée sur un petit territoire, c'est aussi créer les emplois de demain. Et donc vous le voyez, finalement, à partir de la prairie partagée à Oui, en passant par Naples, dans le sud de l'Italie, par l'Inde, ou même par les Chiroux, ici à Liège, eh bien, finalement, les communs nous ouvrent un formidable nouvel horizon politique, un nouvel imaginaire social qui nous permet d'aller au-delà du dogme néolibéral du marché, mais aussi du dogme de l'État centralisé. Au final, les communs nous rappellent que oui, nous pouvons nous réapproprier finalement ce qui nous appartient à tous. Merci.